Salut à tous, Suzuki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actualité crypto. Si tu veux voir les updates précédentes, tu peux évidemment aller sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux profiter de plusieurs bonus, tu peux évidemment aller dans la description. Et là, tu auras plusieurs liens partenaires comme celui de Nexo où en déposant 100 $, alors par la suite, tu vas gagner 25 $. Et du coup, pour commencer au niveau du marché global de la crypto, si on prend la carte thermique pour cette dernière semaine, alors on a un Bitcoin à plus 7%, un Ethereum à plus 2%. Et par rapport à l'Ethereum, on va justement beaucoup en parler dans cet update. Et du coup, on peut tout simplement voir qu'on a une grande partie des jetons qui sont dans le vert. Par exemple, le Ripple à plus 5%, l'ADA à plus 2%, le BNB à plus 7%, le Shiba à seulement plus 1% et le Dogecoin à plus 3%. Mais par contre, si on prend la carte thermique pour ce dernier mois, alors là, c'est beaucoup moins rigolo puisqu'on a tous les jetons qui sont dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 16%, un Ethereum à moins 17%. Mais par rapport à ces deux jetons-là, on verra ça directement par la suite. Et du coup, par rapport aux autres jetons, on peut tout simplement voir qu'on est principalement dans le rouge. Et quand on a un marché qui est autant dans le rouge pour ces derniers mois, forcément, on aura un crypto fear grid qui sera hyper impacté. Pour le moment, donc aujourd'hui, on est sur un score de 27. On est dans le fear, on n'est pas dans l'extrême fear. La semaine passée, on était justement dans l'extrême fear, on était sur du 24. Hier, on était sur du 34. Hier, on avait un marché qui se comportait plutôt bien. Mais par contre, aujourd'hui, on est descendu en dessous de 30. Donc, on est sur du 27. Et qui dit un crypto fear grid dans le fear, alors forcément, on aura aussi la capitalisation boursière des crypto-monnaies qui aura chuté. Donc, on peut tout simplement voir que quand on prend la courbe pour ces 7 derniers jours, on peut voir que depuis hier, on a la capitalisation boursière qui s'est totalement effondré. On est passé d'une capitalisation boursière d'1 trillion 100 milliards de dollars à une capitalisation boursière de 966 milliards de dollars. Et justement, cette baisse de la capitalisation boursière, elle est vraiment très corrélée avec le cours de l'Ethereum et avec le cours du Bitcoin. Alors ensuite, on peut passer aux actualités. Évidemment, on va parler du The Merge, puisque c'est quand même l'actu majeure en ce moment. Et comme on l'avait dit dans l'une des actus précédentes, la fusion aura bien lieu ce 15 septembre, donc c'est demain. Et on a déjà des cours de quelques jetons qui sont assez volatiles, notamment celui du Bitcoin et forcément celui de l'Ether, passant d'un jeton valant 1500 $ à 1800 $, pour ensuite rechuter à 1500 $ en seulement quelques jours. Sur CoinMarketCap, on a carrément un timer qui s'écoule sur le jeton Ethereum. Et quand on clique, on a une page qui est justement dédiée aux The Merge. Et on a même une FAQ avec des réponses à différentes questions. Et ce qu'on peut faire, c'est rapidement lire des questions auxquelles tout le monde se pose. Premièrement, est-ce que les frais de gaz seront réduits ? Forcément, c'est la question majeure puisque par moment, le prix des transactions sur l'Ether est principalement dans la DeFi. Le prix des transactions, ça peut monter à plusieurs centaines de dollars. Mais malheureusement, il n'y aura aucune amélioration à ce niveau-là. Mais par contre, la baisse du prix des frais de gaz est prévue pour 2023 dans une autre mise à jour majeure. Mais ça, on verra ça par la suite dans les prochains updates. Ensuite, est-ce que le temps de transaction sera plus rapide? Alors oui, ça sera légèrement plus rapide. On parle ici d'une vitesse supérieure à 10%. Alors évidemment, c'est pas pour toutes les transactions, c'est parce qu'en fait, un nouveau bloc sera généré toutes les 12 secondes au lieu de 14 secondes. Alors du coup, la prochaine question, est-ce que l'Ethereum se déconnectera pendant le The Merge? Alors non, ça va pas se déconnecter, mais par contre, énormément d'exchanges vont suspendre les transactions pendant plusieurs heures, histoire que tout se déroule correctement de leur côté. Et c'est pas seulement des petites plateformes d'échange, on parle ici des têtes d'affiches comme par exemple Coinbase, Binance et toutes les autres plateformes d'échange. Ensuite, on peut passer à la prochaine question, que feront les mineurs après le The Merge? Alors on en a déjà parlé dans l'une des actus précédentes, mais je vais le rappeler ici. Alors en fait, les mineurs, en clair, ils vont plus du tout pouvoir miner, et forcément, vu qu'on passe d'un proof of work à proof of stake, alors le minage sera totalement terminé. Ça veut dire que les mineurs ne gagneront plus de bénéfices, mais par contre ils peuvent miner d'autres jetons comme l'Ethereum classique ou le Ravecoin. Mais en tout cas, le minage de l'Ethereum c'est totalement terminé. Et si tu veux voir le score des montants qui ont été minés juste avant le The Merge, si tu veux, je te mets le lien d'une de mes vidéos que j'avais sorti récemment. Et je te mets aussi l'onglet en haut à droite de l'écran. Et du coup ensuite, quand on parle d'un gros événement sur la crypto, évidemment il faut parler des arnaques. Lors des gros événements de la crypto, à chaque fois il y a une hausse d'arnaques hyper importante. Et là, pour le coup, c'est le The Merge. C'est énormément de nouveautés, donc forcément, les arnaques seront au rendez-vous. Et du coup, pour éviter que tu te fasses scam, je vais te dire les différents points auxquels il faut vraiment faire hyper attention pendant le The Merge et après le The Merge. Déjà, on a les fausses poules de stacking. Ça, c'est vraiment le point majeur puisque le minage s'est terminé. Alors, toute l'attention des utilisateurs sera centrée sur le stacking et les arnaqueurs, forcément, c'est des petits malins. Et du coup, il y aura plein de fausses poules de stacking. Donc, en gros, ça ne sera pas des poules de stacking, mais ça sera simplement
comme si tu faisais un transfert vers un autre wallet, et ici en l'occurrence ça sera le wallet de l'arnaqueur. Et ensuite il y a aussi les faux hard fork et les faux airdrops. Alors comment est-ce que ça va se passer au niveau des arnaques? Les arnaqueurs vont présenter des hard forks qui sont faux évidemment. Ils vont vous inviter à soi-disant récupérer les jetons Ethereum et inviter les utilisateurs à récupérer d'autres jetons. En l'occurrence ici ça serait pour récupérer des Ethereum 2.0. Ça pourrait se présenter comme les nouveaux jetons d'Ethereum. Et évidemment, ces nouveaux jetons Ethereum, ça n'existe tout simplement pas. En gros, ce type d'arnaque, c'est sous forme de phishing. Et le but du phishing, c'est de ressembler à 100% à un vrai événement. Et c'est vraiment là qu'il faut être hyper pointilleux sur ta recherche pour savoir si c'est une arnaque ou pas. Et du coup, pour terminer cette actualité en lien avec le The Merge, si vous êtes du genre à vouloir trader en faisant du scalping, la recommandation que je peux faire, c'est de rester hyper neutre sur l'Ethereum. Ça sert absolument à rien de risquer gros, alors que le risque est super important pendant le The Merge et après le The Merge. Alors ensuite, on peut rapidement passer à une autre actualité, elle concerne la popularité du Shiba Inu. Alors je t'explique, récemment il y a eu une étude de Ask Gamblers réalisée dans toute l'Europe et la Russie, et l'étude a épluché les termes de recherche Google les plus recherchés, et l'étude démontre que le Bitcoin reste évidemment dans le top 1 dans 21 pays différents, mais par contre, chose très inattendue, en seconde position on a le Shiba Inu. Il est en tête de liste dans 7 pays différents, comme notamment le Royaume-Uni, la Russie, la France ou encore l'Italie, et c'est seulement en troisième position qu'on retrouve l'Ethereum en étant dans le top recherche dans seulement 4 pays différents. Alors c'est déjà la fin de cette actu crypto. Si ça t'a plu, évidemment tu peux liker et t'abonner, et n'hésite surtout pas à dire ce que tu en penses du The Merge et de la popularité du Shiba Inu. Salut!